Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Je rappelle ce concept qui est nouveau sur ma chaîne, il est assez simple. Je sélectionne une palette. Aujourd'hui, j'ai choisi la Biba de chez Natasha Denona. J'écris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets dans une boîte juste là. J'en tire au sort 5, mais ça peut être 4 ou 6 en fonction des palettes, en fonction des occasions. Mais a priori, je tire au sort donc 5 teintes. Et les 5 teintes que je tire au sort, je dois les utiliser pour réaliser un look qui soit cohérent et joli. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai choisi la Biba de chez Natasha Denona. Alors a priori, vous allez me dire, facile, c'est une palette neutre, c'est toutes des teintes neutres qui vont bien ensemble. Alors certes, je prends moins de risques que quand je prends une palette avec des couleurs qui partent un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas pour autant que ça va forcément être hyper simple, puisque le hasard peut ne pas être de mon côté. Et clairement, si je tire des teintes à chaque fois dans les mêmes intensités par exemple, ou que je tire les 3 lumineux et puis 2 fards gris, vous voyez, il y a moyen quand même, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez complexe, mais je dois bien avouer que statistiquement parlant, j'ai plus de chances d'arriver à quelque chose de cohérent, qui a du sens, qui soit joli et où les couleurs clashent pas entre elles, que si j'utilise une palette arc-en-ciel évidemment. Donc comme à chaque fois, je mélange, je triche pas, hein, j'ai aucun intérêt à tricher, moi je fais ça pour m'amuser. Et la première teinte que je sors, c'est la Buff. Et c'est cette teinte un petit peu rouille juste ici. Ensuite, on va en choisir une deuxième. Je pense que je vais rester sur 5, mais à voir. C'est la teinte Rayon. Et la teinte Rayon, elle se trouve juste à côté. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus bordeaux, de plus foncé. Ensuite, une troisième teinte, c'est la teinte Spot. Bon, là, pour le coup, c'est un peu facile puisque c'est le noir. Donc ça, il n'y a pas de souci. A priori, un noir dans un look, il y a toujours moyen de le caser. Quatrième teinte, c'est la teinte rustique. C'est le fard lumineux juste ici. Vous voyez, c'est quand même pas si facile, hein, parce que là, on est sur quelque chose de très chaud, un petit peu moutarde. Là, on est sur du rouille. Là, on est sur du bordeaux. Alors, c'est toujours un peu neutre, mais c'est moins facile que ça en a l'air. Et une dernière teinte, du coup, c'est la teinte Tone. Et c'est celle qui est à côté de Buff. C'est quasiment les mêmes teintes, hein, c'est juste la texture qui est un petit peu différente. Du coup, j'ai ces 4 teintes et le fard lumineux juste ici. Je trouve que le lumineux, en fait, va pas forcément avec les teintes mates, mais écoutez, on va faire avec, on n'a pas le choix de toute façon. Alors, je commence avec la teinte Tone, qui est donc le couleur un petit peu rouille. En fait, c'est quasiment la même couleur, mais je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra. C'est une texture différente, hein. Ici, c'est la texture un petit peu crémeuse de chez Natasha Denona qui est vraiment top. Le noir, c'est le même genre de texture et la teinte Rayon aussi. Donc, je prends un pinceau Sigma E25 et je commence par faire une pose à plat. Et je vais commencer sur le premier tiers, enfin la première moitié plutôt, de la paupière mobile. L'avantage avec ce genre de formulation, c'est qu'il n'y a pas de chute. C'est hyper crémeux. Ça s'estompe quand même bien. Et puis là, en plus, j'ai une teinte correspondante pour aider à estomper par la suite. Mais c'est vraiment des formulations intéressantes. Elles ne plaisent pas à tout le monde, mais moi, elles me plaisent. Maintenant, je prends la teinte Rayon, donc j'ai dit c'est le même genre de texture. Je prends le même pinceau, je vais juste le retourner. Et là, du coup, je vais aller la mettre sur le restant de ma paupière mobile. Je reste dans la même teinte, mais je prends maintenant un pinceau MAC 219S pour venir travailler le ras de cils inférieur, puisque je vais le mettre pareil, hein, vers l'extérieur. J'en profite du coup pour connecter le ras de cils inférieur au supérieur pour étirer légèrement la teinte.
Maintenant, je vais aller dans la teinte Buff qui est juste là, qui est donc la même teinte, hein, un peu de choses près que j'ai mis sur la paupière mobile, sur le début de la paupière mobile. Mais cette fois-ci, je la prends avec un pinceau estompeur. C'est un pinceau Sephora en collaboration avec Sanalas. C'est le S5. Et là, je vais venir l'utiliser pour estomper un petit peu le fard bordeaux, rajouter de la couleur et le ramener vers l'intérieur pour, pareil, continuer à estomper. Je fais pareil du coup pour le ras de cils inférieur. Et je ramène un petit peu plus vers l'intérieur. Je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé. Je vais retourner vers la teinte Rayon, qui est le bordeaux ici, parce que j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu perdu. Donc je vais le remettre ici à plat, quitte à aller un petit peu plus loin sur la paupière mobile, plus vers le milieu. Je reprends le petit pinceau MAC et cette fois-ci je vais dans la teinte Spot qui est donc le noir. Et je vais aller en coin externe. Donc je reste près du ras de cils. Je sors pas trop non plus, hein. Et quand je suis plus vers l'extérieur, je remonte un tout petit peu. Donc je vais revenir un tout petit peu là. Finalement, je sors un peu quand même. Je reprends le pinceau du début pour venir estomper un peu et bien mélanger avec le bordeaux. Bon, il me reste la teinte rustique à utiliser et je vous cache pas que ça m'embête un peu parce que là je trouve ça sympa et j'ai pas l'impression que ça aille vraiment avec le reste, mais écoutez, tant pis, j'ai pas envie de le mettre juste en ratine inférieure, c'est pas tricher, mais bon, j'ai envie de jouer un petit peu plus le jeu, donc je vais le mettre sur le milieu de l'œil, de la paupière mobile, hein, où finalement les deux teintes mat, donc le rouille et le bordeaux se rejoignent. Je reprends le petit pinceau estompeur de chez Sephora. Et je viens estomper le fard pour qu'il clash moins avec les autres. Et enfin, je reprends un tout petit peu du noir et je vais venir le mettre tout près du ras de cils. J'estompe encore une fois. Bon, voilà donc le résultat pour les fards. Je vous l'ai dit, je trouve ça dommage que le fard métallique soit pas dans les mêmes tons, ou alors que j'ai pas eu un fard métallique hyper clair pour mettre en coin interne ou quoi. Mais bon, globalement, clairement, c'est des teintes plus ou moins dans les mêmes tons, en tout cas relativement neutres. Donc voilà, on n'a évidemment pas quelque chose qui ressemble à rien et qui part dans tous les sens. Je vais mettre du crayon et du mascara et je reviens après. Voilà donc le résultat. Donc j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et aussi un peu inférieure et du mascara noir tout simplement. C'est un look, oui, assez représentatif de la palette. C'est un look qui me plaît. J'aurais clairement pas associé ces couleurs-là entre elles, en tout cas peut-être pas de cette façon-là. Mais globalement, on l'a vu, c'est des teintes qui vont relativement bien ensemble. Même si en effet, la teinte métallique pouvait clasher un peu. Maintenant, bon voilà, je l'ai travaillé de façon très soft, très discrète et en la mêlant bien aux autres, donc ça ne clash pas trop non plus. J'aurais bien aimé avoir un petit truc un petit peu plus clair et plus brillant pour mettre un point de lumière en coin interne ou quelque chose d'un petit peu pailleté pour finir mon look, mais je respecte les règles de ce jeu et donc j'utilise cette palette, j'utilise uniquement les teintes qui me sont données et voilà donc ce que ça donne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!